Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une FAQ, donc on va répondre à quelques questions, une quinzaine comme d'habitude. Dans la dernière vidéo je vous ai dit de me poser ce que vous voulez en question, soit avec le foot ou en dehors du foot. Donc je suis allé en sélectionner une quinzaine comme d'habitude. Donc on va commencer par la première, donc c'est celle d'Alan Big Boss. Il me dit: salut BizBiz, j'adore tes vidéos, mais j'ai une question, comment trouves-tu le niveau de l'Olympique de Marseille? Donc le niveau de l'OM, il faut avouer que cette année ils sont vraiment bien recrutés, vu qu'ils ont recruté au mercato hivernal déjà Payet, il y a Evra aussi qui est venu, bon il y a Sanson, voilà, le joueur de Montpellier, mais bon voilà, les deux grosses recrues du début, voilà, ça fait vraiment des gros renforts à l'Olympique de Marseille. Et là on voit que ça joue beaucoup mieux l'OM, et surtout voilà, ils essayent de viser au moins d'être dans le top 5 et avoir une place qualificative pour la Europa League. La Ligue des Champions, je pense c'est mort, voilà, ils seront jamais dans les 3 premiers, mais l'Europa League, pourquoi pas pour l'OM l'année prochaine. Ensuite une question de Alex V6, il me dit: FAQ, quel club penses-tu qui va gagner l'Europa League? Sinon continue comme ça. Donc pour moi le club, je pense qu'il va gagner l'Europa League cette année, c'est avec Manchester United, c'est vraiment mon favori, c'est celui qui a le plus gros effectif. Et voilà, il pourrait y voir, enfin Manchester United bien sûr ça pourrait jouer la Ligue des Champions et la gagner. Et là donc en Europa League c'est quand même le niveau en dessous, donc pour moi c'est vraiment l'équipe la plus apte à la gagner. Mais après il y a des outsiders bien sûr, on voit l'AS Roma qui est vraiment costaud, on voit l'Olympique Lyonnais, j'aimerais bien voilà, que Lyon bien sûr gagne l'Europa League. Bon après quand je fais la vidéo là on est exactement mercredi, donc je sais pas encore si enfin Manchester ils ont éliminé bien sûr Saint-Etienne, mais vu que vous avez gagné 3-0 au match aller, je pense voilà ça va le faire. Donc pour moi mon favori, voilà, si je te donnerais un nom, pour moi ce serait United. Ensuite une question de Alper, il me dit: question pour la FAQ pour toi, Emre Mor va-t-il avoir le ballon d'or dans 9 ou 10 ans? Donc Emre Mor, un jeune attaquant de Borussia Dortmund, très fort Emre Mor, donc très technique et très rapide. Donc j'ai pas regardé beaucoup de matchs d'Emre Mor parce que voilà il joue pas souvent. Après il y a beaucoup de concurrence à Dortmund, c'est compliqué de se faire sa place devant quand on sait qu'il y a Aubameyang, Marco Reus, on a plein d'attaquants à Dortmund. Donc pourquoi pas ouais, dans quelques années qu'il peut se gagner le ballon d'or, on verra bien sûr comment il évolue au niveau de sa carrière. Mais voilà, il a vraiment toute sa carrière devant lui, donc je pense que ça va être un grand joueur. Après pour gagner le ballon d'or, c'est vraiment l'élite du football, on verra bien sûr s'il peut ou pas. Et ensuite c'est: j'ai 12 ans, je joue dans un petit club en Alsace et je veux être pro, tu me conseilles de faire quoi? Donc sérieux, si je te donnerais un conseil pour devenir pro, déjà c'est vraiment, bon à 12 ans je pense que tu es encore à l'école, bien sûr c'est déjà de continuer l'école à fond et essayer, si tu es vraiment fort, bien sûr je te parle, si tu es vraiment bon, si tu es au-dessus de toute ton équipe, voilà, c'est d'intégrer un centre de formation. Après tu joues en Alsace, pourquoi pas essayer de rentrer dans le centre de formation de Strasbourg, je pense qu'il doit en avoir un. Puis voilà, après tu fais école, je crois c'est le matin, foot l'après, puis vraiment si tu es bon, c'est grâce surtout au centre de formation. Mais après c'est des classes de 15 élèves, mais c'est pas que tu rentres dans un centre de formation que tu vas être obligé d'être footballeur professionnel. Sur des classes à peu près de 15 élèves, il y en a peut-être que 1 ou 2 des fois qui finissent pro. Donc voilà, mais après il faut vraiment être bon, il faut avoir aussi de la chance, vraiment voilà, être au top le jour voilà, où tu as des recruteurs voilà, qui viennent te regarder et tout. Il faut avoir voilà, de la bonne condition physique et avoir un petit don quand même au football, parce que si tu es vraiment nul tu ne seras jamais pro. Et voilà, je pense que si tu as tout ça, bien sûr tu pourras devenir pro, mais bon maintenant ça reste vraiment très compliqué, parce que même moi je connais plein de personnes qui sont vraiment forts au football et qui n'ont jamais été footballeurs professionnels parce que voilà, ils n'ont pas eu de chance ou ils ont eu des blessures, des trucs comme ça qui on peut dire qu'ont brisé leur carrière. Mais voilà, il faut vraiment si tu veux être vraiment footballeur professionnel, bah vas-y fonce et peut-être tu y arriveras, et peut-être repasse me voir dans quelques années, voilà, tu m'offriras ton maillot, je serai vraiment content. Ensuite une question de Dreams, il me dit: est-ce que pour toi le 4-0 du PSG face à Barcelone est mérité? Donc merci après ce que tu m'as dit dans le reste. Donc bien sûr que pour moi il est mérité, bien sûr vous avez vu le match, c'était il y a à peu près 2 semaines, il n'y a rien à dire, le PSG ont mérité 100 fois leur victoire tellement que le Barça ils étaient asphyxiés. Donc après on va pas bien sûr refaire un débrief dessus, mais la victoire est totalement méritée. Ils auraient même pu en mettre, on peut dire, il y aurait peut-être 6-0 au match aller, comme ça la qualif était sûre, mais voilà ça aurait posé des problèmes à personne tellement que le PSG on peut dire ont dominé. Après j'ai vu quelques Marseillais qui ont dit qu'ils avaient truqué le match, les gars, le match il a jamais été truqué. Quand on voit que Messi, Suarez et Neymar ils n'ont pas fait une frappe cadrée du match, c'est vraiment que le PSG ont vraiment on peut dire dominé la rencontre, donc la victoire est totalement méritée. Ensuite une question de Nora, elle me dit: pour toi quel est le meilleur numéro 11 du monde? Donc pour moi le meilleur numéro, je vous parle bien sûr actuellement, pour moi c'est Luis Suarez, déjà que j'adore ce genre là, mais du monde actuellement c'est vraiment Luis Suarez. Il est vraiment un renard des surfaces, le gars il lâche pas l'affaire et devant le but ça fait souvent finition. Donc pour moi voilà ce serait Luis Suarez. Après de tous les temps on pourrait mettre bien sûr Pelé, même si je l'ai jamais vu jouer, mais avec les stats voilà, qu'il a, je crois moi plus de 1300 buts en 1500 matchs, donc c'est déjà énorme. Mais sinon Ronaldo bien sûr, le phénoménal, le numéro 9 bien sûr, Ronaldo brésilien, pas le Ronaldo portugais parce qu'il joue pas le même poste, Ronaldo portugais plus ailier gauche, donc Ronaldo
BU bien sûr, le Brésilien aussi qu'on pourrait mettre dedans. Donc voilà, je t'ai cité, on peut dire des très gros footballeurs. Ensuite, une question de Desto Game, il me dit quelle est la compétition que tu regardes le plus. Donc on va parler bien sûr compétition, je pense que tu as voulu me dire en rapport avec le foot. Donc voilà, que ça soit l'Euro, voilà l'Euro par exemple l'année dernière en France, je crois que j'ai regardé tous les matchs bien sûr de l'équipe de France et pratiquement j'ai regardé, voilà, à chaque fois qu'il y a une grosse nation qui jouait, j'ai pratiquement regardé tous les matchs. Donc on peut dire voilà l'Euro bien sûr. On peut mettre aussi la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde voilà c'est un événement tous les 4 ans. Donc dès qu'elle y est, je regarde bien sûr tous les matchs de l'équipe de France et tous les gros matchs, que ce soit l'Allemagne, Italie, Belgique, Brésil, à chaque fois qu'il y a une grosse nation, je regarde. Sinon là on va dire aussi la Ligue des Champions, on va dire voilà c'est les 3 grosses compétitions là que je regarde le plus. Ensuite ça va pas être une question les gars, c'est juste un remerciement. Donc la semaine dernière dans l'ancienne FAQ je vous avais dit s'il y en a qui étaient GFX qui pouvaient me faire un petit logo. Donc je l'ai regardé, j'ai reçu déjà une cinquantaine je crois, de personnes qui m'ont fait des logos. Donc déjà merci à tous. Donc bien sûr il fallait que j'en choisisse un entre tout le monde hein. Donc j'ai choisi celui de Strixers. Donc les gars c'est un GFX, donc vous pouvez aller voir, le lien est dans la description. Donc il m'a fait voilà, ce logo là, donc que je trouve vraiment très bien, voilà c'est celui que j'ai préféré. Donc je vais le mettre à partir de maintenant les gars voilà, sur mon logo. Donc ce sera plus l'ancien logo où je suis torse nu, parce qu'il y en a plein voilà, qui voulaient que je le change. Mais vu qu'ils m'ont dit de le changer, bien sûr je le change pas, parce que voilà j'écoute pas les gens surtout que je connais pas. Ensuite une question de Sacha Klaus, il me dit pour toi quelle équipe a le plus beau stade au monde et quelle équipe a les meilleurs supporters de France. Donc le plus beau stade au monde pour moi, enfin laquelle équipe, c'est le FC Barcelone, voilà le Camp Nou. C'est vraiment un stade que je trouve vraiment magnifique. Je suis jamais encore allé le visiter, j'aimerais bien aller le visiter le prochain coup que je vais en Espagne. Je pense que ça va être là, on va dire c'est la visite que je vais faire. En plus je crois la plus grosse capacité en Europe hein, je vous parle en stade. Donc vraiment le Camp Nou. Et en France celui qui a les plus, on peut dire les meilleurs supporters, je vais dire après les gars c'est mon point de vue, je vais dire le Racing Club de Lens hein, bien sûr en Ligue 2, ils sont peut-être en Ligue 2 et pour moi les supporters de Lens les gars c'est les meilleurs. Ensuite une question de Apple Farce, il me dit penses-tu qu'au prochain Ballon d'Or Griezmann et Pogba auront une chance de le gagner. Donc j'espère bien sûr qu'un Français va enfin gagner le Ballon d'Or hein. Je crois le dernier ça a été je crois Zidane hein. Je sais pas s'il y a eu un Français depuis, non il n'y en a pas eu, donc c'était Zidane le dernier. Donc j'aimerais bien, bon après entre Pogba et Griezmann je trouve que quand même Griezmann a plus de chance hein, surtout qu'il joue à l'Atlético de Madrid. Donc on verra bien, donc ça va être comme d'habitude hein, c'est soit Lionel Messi ou Ronaldo, et avec peut-être voilà Griezmann pourquoi pas. L'année dernière il a fallu l'avoir, il l'a pas eu. Donc cette année Messi ça va être compliqué vu que voilà ils ont déjà perdu enfin le match aller de la Ligue des Champions, et s'ils gagnent pas, voilà, enfin s'ils se qualifient pas en quart de finale, donc je pense que Messi n'aura pas le Ballon d'Or. Donc ça va jouer peut-être entre Cristiano Ronaldo et peut-être un autre joueur, soit Paulo Dybala hein, s'il imagine la Juventus ils vont jusqu'en finale et Dybala voilà il marque pas mal de buts importants, donc pourquoi pas Dybala, soit Griezmann hein, si vraiment l'Atlético arrive à aller loin, ou même un joueur du Bayern hein, parce que le Bayern c'est vraiment costaud. Donc on verra bien, mais si vraiment voilà on aurait le choix, je préférerais quand même que Griezmann l'année prochaine remporte le Ballon d'Or. Voilà ça ferait un joueur français avec le Ballon d'Or. Ensuite une question de Gabriel Nasri, il m'a dit qu'il a cru que c'était un zap image. Donc quand je vais poster cette vidéo là, normalement on sera le dimanche, et le dimanche il y a rarement des zap images. De temps en temps je vais en mettre, mais vraiment le dimanche matin voilà je me lève, enfin c'est la journée normalement où je fais pas de vidéo, donc souvent je me lève vers les 9-10 heures, donc j'ai pas le temps de faire un zap image parce que souvent après j'ai football, enfin voilà j'ai foot avec mon équipe, donc soit je joue à 1h ou 15h, donc j'ai pas le temps de faire un zap image. Donc le dimanche c'est souvent des vidéos que j'ai fait à l'avance, comme là je l'ai tourné mercredi et je vous le propose le dimanche. Donc voilà je pense qu'il y en a beaucoup qui vont croire que même aujourd'hui c'est un zap image, alors que pas du tout. Ensuite une question de Cécile Renoir, elle me dit est-ce que tu penses que le PSG gagnera la Ligue 1. Donc déjà c'est pour moi le titre de la Ligue 1 ça va jouer entre deux clubs hein. Vous savez c'est lequel, PSG et Monaco, ça va jouer entre ces deux équipes là. J'espère que le PSG va encore remporter le titre de Ligue 1, même si Monaco cette année ils sont vraiment impressionnants. Donc il y avait Nice hein, quand même qui était aussi dans la lutte hein, vu qu'ils ont été quand même champions d'automne. Bon après c'était plus pour eux hein, mais voilà, là c'est un peu plus compliqué. Donc pour moi ouais, c'est pratiquement sûr, même si je crois ils ont 4 points de retard le PSG enfin sur Monaco il reste 12 journées, on verra bien. Ensuite une question de Foot Elite, il me dit Bisbis penses-tu que Mahrez va partir de Leicester ou pas. Donc bien sûr qu'il va partir de Leicester. Donc là je crois quand je fais la vidéo Leicester ils sont 16e, voilà ils sont à une place de la relégation. Donc si vraiment ils descendent en Championship ou même s'ils arrivent à se maintenir, je pense que on va dire les Mahrez, Vardy, tout ça, les gros joueurs de l'année dernière qui ont fait une très grosse saison, ben, ils partiront. Voilà, il y a des top clubs qui vont leur proposer un gros salaire, et même pour Leicester voilà s'ils arrivent à vraiment vendre Mahrez on va dire 20 à 30 millions, ben, ils vont le vendre direct hein, comme ça ils pourront récupérer de l'argent. Donc pour moi voilà c'est quasiment sûr que Mahrez va partir de Leicester. Donc voilà les gars la fin de cette FAQ, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me remettre des questions que je répondrai la semaine prochaine comme d'habitude le dimanche. On fera bien sûr une petite vidéo comme ça, vous me posez ce que vous voulez soit avec le foot ou en dehors du foot, et voilà. Allez moi je vous laisse à la prochaine, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.